C'est une filière qui amène à des études longues de type licence, master, doctorat ou de type classe prépa, école. Premièrement, avec des enseignements généraux classiques, du français, de l'histoire-géographie, de la philosophie, des langues, à TESA nous proposons de l'espagnol et de l'anglais, et des enseignements scientifiques, des mathématiques, de la physique-chimie et des SVT, sciences de la vie et de la terre. Des enseignements de spécialité, à TESA nous proposons de la physique-chimie, des mathématiques et de la biologie-écologie. Et 3, des enseignements optionnels, donc nous proposons l'EAT, économie, agronomie, territoire. Un enseignement de spécialité et un enseignement optionnel spécifique de l'enseignement agricole, c'est-à-dire la biologie-écologie et l'EAT. Les mêmes études que pour un autre bac général dans un autre établissement qui comprendrait des mathématiques, de la physique-chimie et des SVT. L'enseignement de spécialité biologie-écologie permet de mieux préparer les élèves qui souhaitent faire des études comme ingénieur agronome ou vétérinaire sans pour autant les y restreindre. Ils peuvent faire les mêmes études que ceux qui auraient pris un enseignement de spécialité. L'enseignement optionnel d'EAT permet d'approfondir des connaissances concernant le territoire, territoire social, territoire économique, territoire écologique qu'un ingénieur agronome se doit de connaître. Des jeunes qui ont plutôt des facilités d'apprentissage et qui se projettent sur des métiers de décision, médecins, vétérinaires, ingénieurs, etc. Donc, il s'agit d'un établissement à moins de 250 élèves, donc la classe de première et de terminale est limitée à 16 élèves au maximum pour l'instant, donc un suivi très personnalisé. L'établissement dispose d'un bus pour effectuer certains enseignements comme la biologie-écologie et l'EAT sur des territoires différents et ainsi permettre une bonne acquisition et une bonne concrétisation des connaissances. Il dispose aussi de 3 laboratoires, un laboratoire de physique-chimie, un laboratoire d'informatique et un laboratoire de biologie-écologie et SVT. Et enfin, d'un centre de documentation.